Bonjour à tous, on commence ce JT avec les prix du gaz qui devraient augmenter de près de 12% au 1er juillet. Alors ce n'est pas une surprise, cette hausse était prévue depuis un moment, mais son ampleur restait encore inconnue et on en sait désormais un peu plus. Selon une annonce de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, la facture de gaz moyenne des Français va augmenter de 11,7% par rapport au mois de juin, et ce en raison d'un léger rebond des cours, mais surtout d'une revalorisation du tarif des réseaux de distribution. 11,6 millions de ménages devraient donc être concernés, quel que soit leur fournisseur ou leur type de contrat, pour une facture annuelle théorique TTC qui passera de 1045 à 1184 €, soit une hausse de 124 € à l'année. A noter que le prix de référence du gaz pour juillet reste toutefois inférieur de 3,5% à celui de janvier. Et alors que les prix du gaz flambent, à l'inverse, côté électricité, c'est une bonne nouvelle. Les tarifs pourraient bien diminuer dans les prochains mois et pas qu'un peu. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'est engagé à ce que les factures d'électricité baissent de 10 à 15% au 1er février 2025. Une promesse que le ministre justifie par la relance du nucléaire en France, mais aussi les investissements dans les énergies renouvelables. En 2023, EDF a augmenté sa production de 14,8% par rapport à 2022 et l'année 2024 semble poursuivre cette trajectoire avec une probable augmentation de 12%. Enfin, côté demande, la consommation a quant à elle diminué de 3,2% en 2023. Et on termine ce JT avec le pouvoir d'achat des Français qui est au cœur des débats dans ce contexte d'élections législatives et à juste titre. Et oui, selon le dernier baromètre Bonial, 73% des Français sont inquiets, mécontents, impuissants et même frustrés concernant leur pouvoir d'achat, soit une baisse de 4 points par rapport au mois de mars dernier. Un pouvoir d'achat qui permet seulement de financer leurs dépenses jusqu'à la fin du mois pour près de 7 Français sur 10 et qui est donc insuffisant pour investir. Côté prix, le baromètre nous révèle également qu'environ 70% des personnes interrogées estiment qu'ils ne cessent d'augmenter, les obligeant donc à arbitrer leurs dépenses et à être plus attentifs aux promotions. 20% vont privilégier les marques de distributeurs, 19% réduisent leurs achats au strict minimum et enfin 17% comptent réduire le budget de leurs vacances ou de leurs loisirs. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.